Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'intuitif miroir de Sacha. Nous allons faire aujourd'hui les scorpions, le signe du scorpion pour le mois de juillet 2021. Tirage à 5 cartes. La première représentera votre énergie principale du mois de juillet. Et ensuite, je tirerai 4 cartes des 4 éléments, donc éléments feu, air, terre et eau. Et nous verrons ensemble les influences des 4 éléments sur votre énergie principale de juillet. Allez les scorpions, c'est parti. Alors, scorpion, juillet 2021, votre énergie principale. Ensuite, l'influence de votre élément feu, l'influence de votre élément air, élément terre, élément eau. Votre énergie principale, les scorpions, c'est le 6 de terre, la moisson. Alors, que veut dire le 6 de terre pour votre énergie principale, pour ce mois de juillet 2021, les scorpions? Alors, le 6 de terre, c'est déjà une carte hyper optimiste. La moisson, forcément. C'est quoi la moisson? C'est simplement la récolte de votre travail, de votre labeur. Ça se peut aussi qu'il y ait ou une augmentation de salaire ou autre, mais en tout état de cause, ça annonce un certain confort. Et là, vous vous sentez comme cette déesse Aka, vous vous sentez vraiment en harmonie avec ce qui vous entoure, avec le monde. Et il se peut que l'un de vos rêves soit sur le point de devenir réalité. Lorsque cette carte sort, ça suggère aussi qu'il y a eu un solide travail, un vrai travail qui a été fait en amont. Et que là, c'est vraiment la récolte de votre dur acharnement. C'est plutôt très 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 positif. En plus, regardez, il y a 2 planètes. Donc là, c'est une carte régie par Vénus et par Jupiter. Donc, au niveau matériel, lorsque le 6 de terre est régi par ces planètes, c'est comme c'est extrêmement favorable parce que c'est comme une protection sur vos biens et sur vos finances. C'est très positif. Allez, donc déjà très très belle énergie pour votre mois de juillet, les scorpions. Allez, votre élément feu, l'influence de votre élément feu, et vous avez dans le feu le 4 d'eau. Donc la carte des douves. Pardon. La 4 d'eau correspond très très bien au 6 de terre, puisque dans la continuité, le 4, c'est un nombre qui signifie le fait d'être installé. Chiffre de la sécurité également. Donc, dans la continuité, c'est plutôt bien. Et au niveau émotionnel, là, vous restez vraiment dans ce que vous connaissez de mieux, dans le classique, si je peux dire ça comme ça.
je voudrais rajouter parce que vous voyez ce petit visage, ça montre également que même si vous avez ce troisième œil, donc si vous avez cette faculté de voir et de visualiser, au-delà donc d'anticiper, vous avez également cette sorte de déstabilisation à l'intérieur de vous qui de temps en temps crie comme ça, dit non mais je suis là, fais-moi sortir. Donc c'est des émotions refoulées. Et là, ça demande dans l'élément feu de les sortir, un peu, parce que ça vous déstabilise et ça vous rend acerbe. C'est une protection que vous vous mettez, mais qui n'est pas nécessaire. Donc on vous demande de vous exprimer un peu plus, mais de façon calme et posée. Voilà, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est un petit peu feu, c'est un petit peu dur, un petit peu violent, un petit peu acerbe. Donc c'est c'est inutile et c'est peut-être le moment de... Allez, on continue avec l'élément R. Et là, ouf, on respire un peu, on a le 6 d'eau, donc 4 d'eau, 6 d'eau, donc après les douves vient l'oasis. Donc là, super, l'amour, les rêves. Donc voyons voir votre 6 d'eau, qu'est-ce qu'est-ce que cette carte a envie de vous dire? Ouais, c'est assez surprenant puisque forcément le 6 c'est une carte d'harmonie, mais ça parle bien évidemment d'émotionnel, hein. Tout comme tout comme ce 4 d'eau. Mais vous voyez, vous avez la Lune et vous avez Neptune. Et Neptune, c'est quand même tout ce qui est imaginaire. Donc c'est possible que les sentiments que vous éprouvez en ce moment pour quelqu'un et que vous avez bien caché, eh bien on vous dit que attention parce que ça peut être une illusion. Et comment vous dire? Parce qu'en fait, c'est vrai que Neptune, il a un défaut, c'est que parfois il arrive à rendre les choses un peu plus roses qu'elles ne sont réellement dans la réalité. Et ça a une bonne correspondance avec votre élément feu, avec vos influences feu, qui vous demandent de, de sortir un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que sur le coup, eh bien, ça fait un petit peu dents de scie. Donc il y a des choses que vous gardez pour vous que vous ne voulez pas dire. Et puis lorsque vous êtes en harmonie et bien, hop là, ça embellit tout de suite les choses. En fait, on vous dit simplement que vos émotions là sont teintées et ce que vous croyez n'est peut-être pas la réalité. Alors est-ce que c'est fondé ou pas? Quoi qu'il en soit, c'est une belle carte qui peut vous fournir un contexte favorable au niveau émotionnel. Donc on vous dit déjà que vous avez beaucoup travaillé et bien récolté, que là vous passez tranquillement au niveau émotionnel et sentimental, mais voilà, ne vous bercez pas trop d'illusions, voyez les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas parce que vous, Scorpion, quand vous voulez quelque chose, ben vous vous en donnez les moyens. Pensez aussi qu'en face de vous, eh bien, peut-être qu'on ne comprend pas forcément
les mots que vous employez ne sont peut-être pas plutôt perçus comme vous voudriez qu'ils soient perçus. Et c'est peut-être pour cela que vous sortez le 6 d'eau dans l'élément air. Allez, nous continuons avec l'élément terre. Et là, vous sortez le fils d'air, le soleil au printemps. Le fils d'air. Le fils d'air, ça vous représente soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, et il se peut même que ce soit un membre de votre famille. C'est quelqu'un qui est tranquille, c'est quelqu'un d'efficace, qui est généreux et qui est prêt à mettre le haut là lorsqu'il y a une injustice quelconque. Mais en tout cas, si c'est vous, vous êtes vraiment bien représenté, si c'est quelqu'un que vous connaissez, eh bien il a quand même un rôle assez important dans votre vie, et peu importe, hein, peu importe de quelle façon il ou elle est impliqué. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dur par moment. Bon, bah, si c'est vous, soyez peut-être un peu plus diplomate et un peu moins direct. Mais quoi qu'il en soit, ça avance. C'est quelqu'un qui fait avancer les choses. Alors peut-être qu'à l'extérieur, on voit bien son visage, il n'a pas l'air très tendre ou très affable. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de bien. C'est surtout quelqu'un de persuasif. Et c'est quelqu'un qui, si c'est vous, alors ça veut dire que vous savez vous consacrer à des causes dans lesquelles vous croyez fermement. Si ce n'est pas vous, eh bien, c'est quelqu'un qui est capable de vous prendre la main et de vous dire allez, c'est bon maintenant, on y va. Donc en tout état de cause, c'est vraiment bien. C'est une belle continuité. Mais c'est quelqu'un également qui peut vous dire ou si c'est vous-même, eh bien, de vous dire voilà, il est temps maintenant que je sois un peu moins directive ou directif et que j'assume cette fragilité, cette sensibilité que vous avez tout au fond de vous, les scorpions. L'élément eau. Ah, dans l'élément eau, fantastique, vous sortez la fille d'eau. Donc côte à côte, on a le fils d'air et la fille d'eau. Aussi bien le fils d'air, bah, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le soleil au printemps. Aussi bien la fille d'eau, c'est la lune en automne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette jeune fille d'eau? C'est une belle continuité hein, avec le fils d'air, puisque c'est pareil, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être vous-même également, mais dans votre continuité, l'eau, bien sûr, c'est émotionnel, mais c'est quelqu'un de spirituel. Donc c'est quelqu'un qui a ou un sixième sens, ou un don, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est quelqu'un de spirituel. Ou vous-même, donc si c'est vous-même, magnifique continuité. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est pareil, vous êtes très bien entouré. Donc mois de juillet, pour vous les scorpions, c'est c'est pratiquement du parfait. Pratiquement. C'est un jeu que pas mal de signes pourraient vous envier. On va récapituler un petit peu tout cela. Alors, votre énergie principale du 6 de terre par rapport à votre 4 d'eau. Ça présage une cohabitation assez incertaine. Donc on vous demande vraiment encore une fois d'extérioriser
d'une autre façon et de vous exprimer aussi d'une autre façon pour ne pas avoir en face de vous des répercussions un peu désagréables. Avec le 6 d'eau, on vous dit que vous avez tellement travaillé en fait, vous avez tellement travaillé, tout évolue très très bien, mais encore une fois on vous ramène à votre intérieur, à votre côté un peu directif. Alors, il n'y a aucun jugement bien évidemment, mais ce sont des sentiments, des pensées que vous avez à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas, qui restent bien à l'intérieur, mais lorsque ça sort, pouf, ça sort comme un jet. Ça sort bien, bien trop vite et la personne qui est en face de vous, parfois ne comprend pas trop vos réactions. Donc là, on vous demande de modérer tout ça, de rester tranquille, j'allais dire, non, c'est pas le terme. Posé, voilà, plus posé. Ne prenez pas les choses à cœur, aussi profondément à cœur que cela, voilà. Que ça glisse un petit peu sur vous comme de l'eau de pluie sur une vitre. Parce que sinon, avec le fils d'air et la fille d'eau, eh bien, ça peut amener certains conflits qui vous empêcheraient de savourer pleinement tout ce qui est en train de vous arriver en positif. Donc même si vous avez de quoi être très fier de vous-même, eh bien n'en faites pas trop étalage. Parce que lorsqu'on dit mais oui, mais quand on veut, on peut, certes, pour vous les scorpions, parce que vous avez ce qu'il faut pour, mais parfois vous avez en face de vous des personnes un peu plus fragiles, un peu plus inquiètes, un peu plus stressées, un peu plus angoissées que vous. Et ça peut être mal compris et mal encaissé surtout. Et pour résumer, on vous demande juste de faire un peu plus attention à votre côté sensible. Parce que si des personnes arrivent à exprimer leur sensibilité, parfois même de façon un peu trop exacerbée, vous, quand elle sort de façon trop directe, poum, et ça fait mal. Donc voilà, on vous demande juste de canaliser un petit peu tout cela. Belles énergies pour vous les scorpions en ce mois de juillet 2021. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker. Prenez soin de vous. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.